Nous sommes aujourd'hui avec frère Michael Diamond pour examiner certaines de vos recherches que vous avez réalisées au cours de la dernière année. Recherches sur la création, les miracles surnaturels et le suaire de Turin, pour n'en nommer que quelques-unes. Pouvez-vous nous en dire plus sur vos recherches, frère Michael? J'ai essayé de passer en revue tout ce que je pouvais sur les sujets dont nous allons parler aujourd'hui. La création, l'évolution, une jeune terre, le déluge, le suaire de Turin, les miracles. Et il ne faudrait je ne sais combien d'heures pour présenter toutes les informations que j'ai. Et donc nous allons devoir passer très rapidement en revue ces informations que j'estime être les plus intéressantes que je possède. Il faut que les gens se rendent compte qu'il n'est pas question ici de science contre religion, mais plutôt de religion contre religion. L'évolution n'est rien de plus qu'une religion païenne. Et il n'y a absolument aucune preuve scientifique pour l'évolution, comme vous allez le voir dans cette vidéo. Et c'est une théorie très dangereuse, car ce que vous croyez détermine votre comportement. Et l'évolution a créé des gens comme Lénine, Staline et Hitler. Karl Marx a dédié son livre Das Kapital à Charles Darwin. Et cette théorie continuera à créer ce genre de personnages. En réalité, l'évolution athéiste est le credo officiel de tous les communistes et athées, et de plus est un prérequis nécessaire pour l'athéisme. Les gens croient en la théorie de l'évolution à cause de leur style de vie. Ils ne veulent pas qu'il y ait un Dieu. Ils ont ces soi-disant chaînons manquants parce qu'ils disent que nous avons évolué à partir d'un singe. Mais ils n'ont été capables d'en produire que quelques-uns, alors qu'ils devraient en avoir des millions. Lucie est le soi-disant chaînon manquant le plus complet, découvert par Donald Johanson en 1974. Les os des jambes de Lucie ont été retrouvés à 2,4 km des os du crâne. Les os des jambes étaient plus profonds de 60 mètres, dans une strate différente. Ils ne se trouvaient pas tous dans la même strate, ni même au même endroit. Ils étaient dispersés sur 2,4 km. Et tous ces supposés chaînons manquants se sont avérés être soit entièrement humains, soit entièrement animaux, soit faux. Et ce n'est pas parce que certains animaux ont des caractéristiques similaires que cela signifie forcément un ancêtre commun. Cela peut signifier un concepteur commun. Colin Patterson, un évolutionniste, est un paléontologue confirmé au Musée d'histoire naturelle de Londres. Ce musée possède la plus grande collection de fossiles dans le monde. Il a écrit un livre soutenant l'évolution. Et quelqu'un lui a demandé pourquoi il n'incluait aucun chaînon manquant dans son livre. En répondant à cette lettre, il a dit, citation, « Je suis tout à fait d'accord avec vos commentaires sur l'absence de transition évolutionnaire dans mon livre. Si j'en connaissais une, fossile ou vivante, je l'aurais certainement inclus. Je vais le dire clairement, il n'y a pas de tel fossile. Il n'y a donc pas de chaînon manquant. Vous pouvez étudier des trillions de fossiles. Il n'y a aucun chaînon manquant. Si l'évolution est véridique, il doit y en avoir. » DMS Watson a déclaré, citation, « La théorie de l'évolution est une théorie universellement acceptée non pas parce qu'elle peut être prouvée, mais parce que l'alternative à la création spéciale est clairement incroyable. Vous voyez, une montre exige un horloger, une conception exige un concepteur, et une création exige un créateur. Et ils ont tous ces organes, résiduels ou vestigiaux. Ils en avaient à l'origine 200 et maintenant, ils ont été réduits à une poignée. L'un des exemples les plus courants d'évolution, disent-ils, est la phalène du bouleau d'Angleterre. On comptait 95% de phalènes claires et 5% de phalènes noires. Puis les usines ont commencé à brûler du charbon et les arbres se sont mis à virer au noir à cause de la suie. Ils ont ensuite compté à nouveau les phalènes et cette fois on comptait 95% de phalènes noires et 5% de phalènes blanches. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que les phalènes blanches ont perdu leur camouflage et ont été mangées. C'est tout ce qui s'est passé. C'est un signe de microévolution qui correspond à des changements mineurs dans la structure et la fonction d'une plante ou d'un animal. La macroévolution est quelque chose de complètement différent. C'est l'enseignement selon lequel une espèce évolue en une autre. Et ceci n'a jamais été prouvé par la science. Et fondamentalement l'enseignement de l'évolution, c'est que la vie provient de matière inerte, génération spontanée. Au fond, la question est la suivante. Le système solaire et la Terre sont-ils très jeunes ? Le débat évolution-création peut vraiment être réglé assez rapidement si vous pouvez montrer que la Terre est jaune. Les scientifiques admettent que les arbres vivants les plus anciens sont les pins de Bristlecone de Californie et du Nevada, qui ont 4300 ans. Comment se fait-il que nous n'ayons pas d'arbres plus vieux ? Il y a les récifs de la Grande Barrière en Australie, et après l'avoir observé pendant 20 ans, ils ont estimé le taux de croissance moyen et il s'est avéré que le récif avait 4200 ans. Comment se fait-il donc que nous n'ayons pas de récifs plus vieux que cela ? Lorsqu'on réalise un forage, on atteint souvent du pétrole, soumis à des pressions énormes, parfois allant jusqu'à environ 1400 bars. Les scientifiques disent que la pression aurait dû disparaître en l'espace de 10 000 à 15 000 ans environ. Pourquoi ce pétrole est-il toujours sous pression si la Terre est si vieille ? La deuxième loi de la thermodynamique,
que l'on appelle loi d'entropie, dit que tout ce qui est livré à lui-même empire. Les choses livrées à elles-mêmes ne s'améliorent pas, elles se détériorent. Il parle de la colonne géologique, comme si celle-ci prouve l'évolution. Les manuels scolaires parlent du Cénozoïque, du Mésozoïque et du Paléozoïque, comme des couches différentes qui ont des millions d'années. Eh bien, si vous prenez un pot rempli de terre que vous remuez, son contenu s'organisera en couches. C'est ce qu'on appelle le tri hydrolytique. Et on a vu des arbres dans les sédiments traverser tous ces sédiments différents, qui, disent-ils, ont plusieurs millions d'années. Il n'y a que deux explications à cela. Soit les arbres ont poussé dans les sédiments, soit les sédiments se sont déversés sur les arbres. Et beaucoup de ces arbres sont à l'envers. Je pense que toutes ces couches proviennent du déluge. Le Grand Canyon, dit-on, a été progressivement érodé par le fleuve Colorado. Mais si cela est vrai, il devrait y avoir plus de 4000 km3 de sédiments à l'embouchure du fleuve. Or, si vous vous rendez à l'embouchure, vous verrez que ces sédiments ne sont pas là. Après l'éruption du mont Saint-Helens en 1980, 183 mètres de strates ont été déposés. En l'espace d'une journée, il s'est formé un système de canyon à une échelle 1/40e du Grand Canyon. Ces choses se sont donc formées très rapidement, et non pas sur une longue période. Les évolutionnistes datent les couches de roches par les fossiles qu'elles contiennent, puis datent les fossiles par les couches de roches dans lesquelles ils se trouvent. C'est un raisonnement circulaire. Les fossiles ne se forment pas simplement lorsque les plantes ou les animaux meurent et se décomposent. Pour se fossiliser, une plante ou un animal doit généralement avoir des parties dures, telles que des os, une coquille ou du bois, et être enseveli rapidement pour prévenir toute décomposition. Il faut de plus que la plante ou l'animal demeure à la même place et sans être dérangé, et ce, durant le long processus. Les preuves d'un déluge mondial que fournissent les fossiles sont omniprésentes, c'est très évident. Des milliards de poissons ont été retrouvés, les nageoires étendues et les yeux exorbités. Des mammouths dont le dernier repas était parfaitement préservé dans l'estomac. Et ce genre de nourriture ne se trouve pas dans cette région aujourd'hui. Des baleines ensevelies verticalement, des poissons fossilisés qui donnaient naissance à leurs bébés, des palourdes pétrifiées et refermées. Quand une palourde meurt, elle s'ouvre. La Bible dit que durant le déluge, le sommet de toutes les montagnes était submergé par les eaux. En 1953, lorsqu'Edmond Hillary gravit le mont Everest et atteignit les 8000 mètres, durant les 900 mètres suivants, il trouva des coquillages et des palourdes un peu partout. Comment donc ces coquillages se trouvent-ils sur toutes les principales chaînes de montagnes? Ceci n'est possible que si un déluge mondial s'est réellement produit. Certains croient que l'arche de Noé se trouve au sommet du mont Ararat en Turquie. Ce qui est intéressant, c'est que sur ce mont, on y trouve de la lave en coussin. Une formation unique qui ne se produit que lorsque la lave en fusion émerge de la terre sous l'eau. Ils ont également trouvé des cristaux de sel sur le mont Ararat, qui ne pouvaient s'être formés que sous l'eau. Existe-t-il des preuves écrites d'un déluge mondial? Eh bien, le récit du déluge se trouve sur des tablettes cunéiformes babyloniennes, akkadiennes et sumériennes, toutes datant d'environ 700 avant Jésus-Christ. En réalité, une étude des traditions relatives au déluge mondial révèle qu'il existe plus de 200 récits dans toutes les civilisations et cultures du monde, y compris chez les Incas et les Aztèques. Quant aux dimensions de l'arche, un modèle réduit a été testé dans un laboratoire marin. Et ayant reproduit des vagues de 61 mètres, non seulement l'arche s'est trouvée être parfaitement navigable, mais de plus extraordinairement stable. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'USS New Mexico et l'USS Oregon ont été construits selon les mêmes proportions que l'arche de Noé, d'une longueur 6 fois plus importante que la largeur. Comment peut-on faire entrer tous les animaux dans l'arche, diront certains. Tout d'abord, vous prenez les petits animaux. Dr Kenneth Ebel, professeur de biologie, a déclaré, citation, « Chaque espèce de la Terre a un seul couple d'ancêtres. Il existe plus de 300 variétés de chiens dans le monde aujourd'hui, mais ils ont tous un seul ancêtre commun. L'espace aurait été amplement suffisant pour la remplir des ancêtres de toutes les espèces que nous connaissons aujourd'hui, avec assez de place pour la famille, la nourriture et les provisions de Noé. Et du fait de l'obscurité, de la tempête qui s'abattait sur l'arche, les animaux ont probablement mangé moins, dormi plus et ont été en état d'hibernation. Plusieurs centaines de personnes ont prétendu avoir vu l'arche de Noé au sommet du mont Ararat. L'une d'elles, Fernand Navarra, était un expert français en démolition. Il a ramené du bois qui, selon lui, provient du mont Ararat. Chose intéressante, le mont Ararat est un sommet volcanique totalement dépourvu d'arbres. Et ils ont découvert que le bois qu'il avait rapporté ne poussait pas proche du mont Ararat. En fait, il n'y a pas de forêt à moins de 480 km de la montagne. Jim Erwin prit une photo très intéressante alors qu'il voyageait avec une équipe de télévision néerlandaise. Ils ont pris cette photo remarquable. Vous pouvez voir sur le côté gauche ce qu'ils pensent être l'arche de Noé.
un satellite français Spot a identifié un objet en bois mesurant 61 par 26 mètres, positionné au-dessus d'une crevasse sous 18 mètres de glace et de neige. Quelqu'un dira, comment donc se fait-il que personne ne se rende au sommet du mont Ararat et ramène l'arche? Eh bien le problème, c'est que les alpinistes ont affirmé que le mont Ararat est l'une des montagnes les plus difficiles à gravir, peut-être même la plus difficile. De plus, puisque l'arche est recouverte de glace, vous pourriez vous trouver au-dessus de l'arche sans même vous en rendre compte. Lorsque le gouvernement turc accorde une autorisation pour la recherche, celle-ci concerne la partie sud du mont Ararat. L'arche se trouverait plutôt du côté nord, et lorsque quelqu'un est repéré de ce côté-ci, il est généralement arrêté. Dans les conflits continus entre le gouvernement turc et les soldats qui se trouvent sur les lieux, 6000 personnes ont perdu la vie sur les flancs du mont Ararat au cours des années 90. Des preuves viennent supporter de nombreux récits bibliques. Les murs de Jéricho, par exemple. La Bible dit que ces murs sont tombés à la verticale, sur eux-mêmes. Ils ont été examinés et les murs n'ont pas été poussés vers l'intérieur, mais sont tombés comme si la terre s'était ouverte sous eux. Sodome et Gomorrhe détruites par Dieu pour l'homosexualité et autres péchés de la chair. Voici des images de l'endroit où se trouvaient Sodome et Gomorrhe. Elles ressemblent clairement à des villes. De plus, il s'avère que les matériaux brûlés par le soufre produisent des cendres d'une masse plus importante que le matériau initial. Voilà probablement la raison pour laquelle ces villes ont pu subsister environ 3900 ans. Ces villes auraient été brûlées à une température d'environ 2000 à 3000 degrés. La Bible nous dit qu'il pleuvait du feu et du soufre sur les villes de Sodome et Gomorrhe. En se rendant sur place, on peut voir des millions de morceaux de petites boules de soufre un peu partout. On trouve de nombreuses prophéties au sujet de la première venue du Messie dans les livres d'Isaïe et dans le reste de l'Ancien Testament. Il est écrit qu'il sera né d'une vierge, qu'il sera né à Bethléem et qu'il sera un homme de douleur. Il y a de plus de nombreuses prédictions sur la seconde venue du Christ. Dans Matthieu 24-22, Jésus dit que s'il n'avait pas abrégé ses jours, nulle chair n'aurait été sauvée. Comment cette prophétie aurait-elle pu s'accomplir il y a 200 ans? Ce n'est pas possible. Peut-être est-ce la raison pour laquelle nous avons de telles images. Voici une image en couleur d'un essai nucléaire français en 1970. Vous pouvez voir notre Seigneur sur la croix et la Sainte Vierge juste à côté de lui, tout en blanc, comme Notre-Dame de Grâce. Il est communément admis que la Sainte Maison de Lorette est la maison où vivait la Sainte Famille. Elle se trouvait initialement à Nazareth, mais a été d'abord soulevée et déplacée en Yougoslavie, puis à Lorette en Italie, où elle demeure à ce jour. Ayant retrouvé les emplacements de la Sainte Maison à Nazareth et en Yougoslavie, ils ont analysé leurs fondations respectives et ont constaté une parfaite similitude avec la fondation de la Sainte Maison à Lorette. Une surface de fondation identique. En réalité, si vous vous rendez à la Sainte Maison à Lorette, vous verrez que la maison ne repose toujours sur aucune fondation. Voici l'escalier de Saint-Joseph. Au Nouveau-Mexique, des sœurs avaient besoin d'un escalier depuis la tribune du chœur, positionné à la verticale. Elles ont demandé l'aide au charpentier, mais personne n'a pu les aider. Elles ont donc entrepris la récitation d'une neuvaine à Saint-Joseph pour lui confier ce problème. Au dernier jour de la neuvaine, un homme s'est présenté pour aider les sœurs à construire l'escalier. Et voici l'escalier. Il a exactement 33 marches et 2 virages complets à 360 degrés. Il n'y a pas de pilier central, ce qui veut dire que l'escalier n'est maintenu par aucun support. Son poids repose entièrement sur la base. Des architectes ont affirmé que selon toutes les lois de la gravité, l'escalier aurait dû s'écrouler dès que quelqu'un aurait posé le pied dessus. Pourtant, il était emprunté quotidiennement depuis presque un siècle. Sa partie supérieure repose contre la tribune et la partie inférieure sur le sol où tout le poids semble reposer. L'escalier est construit à l'aide de chevilles en bois plutôt qu'avec des clous. La rambarde ne faisait pas partie de la construction d'origine, mais a été ajoutée 2 ans plus tard. Elle ne contient aucun clou ou vis, ni aucune plaque ou élément d'angle métallique. Il n'y a que du bois dans toute la structure. De plus, il semblerait que le bois provienne d'une variété de bois dur qui, selon les experts, n'est pas originaire du Nouveau-Mexique. Où ce bois a été obtenu demeure un mystère. Le 9 décembre 1531, un paysan mexicain nommé Juan Diego se rendait à l'église lorsque la Sainte Vierge lui apparut et lui dit qu'elle souhaitait qu'une chapelle soit construite à l'endroit même où elle se trouvait. Elle lui dit aussi d'aller en informer l'évêque. Juan Diego alla donc transmettre ce message à l'évêque. L'évêque lui demanda de dire à la dame de fournir un signe afin qu'il sache si le message était de Dieu. Il retourna auprès de la Sainte Vierge et lui dit que l'évêque voulait un signe. La Sainte Vierge lui dit de ramasser des roses et de les mettre dans son manteau, dans sa tilma, et de les présenter à l'évêque.
Des roses en hiver? Oui, c'était un autre miracle. Ces roses n'auraient pas dû pousser en hiver. Il prit donc ces roses, les mit dans sa tilma et alla voir l'évêque. Il les lui présenta et l'image de Guadeloupe apparut sur sa tilma. Voici la stupéfiante image de Guadeloupe. Elle a été exposée à la pluie, à des inondations et à des tremblements de terre. En 1921, une bombe fut placée sous l'image. La bombe explosa, mais l'image resta intacte. La tilma est constituée d'une matière végétale qui se détériore normalement après 50 ans. Elle aurait dû pourrir des siècles en arrière. Les matériaux utilisés pour produire ce qui ressemble à des couleurs sont inconnus de la science. Il n'existe aucune trace d'ébauche sous la peinture, ni aucun dimensionnement. Sans dimensionnement, il est au moins humainement impossible de peindre sur sa surface rugueuse. Sachant que l'image ne comporte aucune couche de protection, son exposition prolongée aux fumées des bougies et autres agents polluants aurait dû la détruire il y a longtemps de cela. Il n'y a aucune décoloration ni aucune fissure, ce qui est remarquable, sachant que l'image a environ 490 ans. Le positionnement des étoiles sur l'image n'est pas un accident, du moins selon les astronomes. On compte 46 étoiles et 14 constellations telles qu'on les trouve dans le ciel matinal le 12 décembre. Le 12 décembre était le jour où la Sainte Vierge imprima son image sur la tilma. Ces dernières années, les yeux ont fait l'objet de nombreuses recherches scientifiques. À l'aide d'outils informatiques et en agrandissant les yeux jusqu'à 2500 fois leur taille normale de 7 à 8 mm, les chercheurs ont repéré dans l'œil droit ce qui semble être le portrait de Juan Diego. Et au Mexique, entre 1532 et 1548, 9 millions de personnes ont été converties à la foi catholique. Ainsi, ils étaient 5 millions à perdre la foi à cause de la réforme en Europe, mais presque le double se sont convertis au Mexique. 20 millions de personnes viennent du monde entier pour voir l'image de Guadeloupe. En 1917, la Sainte Vierge apparut à 3 enfants, Lucia da Santos et Francisco et Jacinta Marto. Elle demanda aux gens de réciter le rosaire et elle montra aux enfants une vision de l'enfer. Les enfants souhaitaient que la Sainte Vierge fasse un miracle. Ils lui firent cette demande afin que tout le monde croie à l'apparition. Ainsi, la Sainte Vierge dit qu'elle ferait un miracle le 13 octobre 1917 à midi. C'était la première fois depuis la résurrection qu'un miracle annoncé devait se produire dans un certain lieu et à une certaine date. Le peuple se rendit donc le 13 octobre, ils étaient entre 75 000 et 100 000 personnes, avec de la boue jusqu'aux chevilles. On y trouvait des athées, des sceptiques et des francs-maçons pour se moquer du miracle tandis qu'ils affirmaient qu'il ne se produirait pas. Mais à 12 heures, le miracle se produit. Le soleil fit des mouvements en dehors des lois de la nature, puis tourna sur lui-même pendant environ 12 minutes pour ensuite se jeter en direction de la terre. Tout le monde pensait que c'était la fin du monde. Et lorsque le soleil était sur le point de toucher la terre, il fit demi-tour et retrouva sa position normale dans le ciel. Les malades furent guéris durant ce miracle. Un autre miracle se produit. Les habits du peuple ainsi que le sol séchèrent. Un ingénieur qui regarda de plus près ce miracle déclara que la quantité d'énergie qu'il aurait fallu pour sécher les habits et le sol aurait été équivalente à une bombe de 10 mégatonnes et que tout le monde aurait été mort brûlé si ça s'était produit. À Fatima, la Sainte Vierge prédit que la Russie répandrait ses erreurs dans le monde entier. À cette époque, la Russie était le 3e pays le plus faible du monde. Elle dit qu'une guerre terrible débuterait sous le règne de Pie XI. Pie XI n'était même pas pape à cette époque. Elle nous dit que nous saurions que Dieu est sur le point de châtier le monde lorsque nous verrions une nuit illuminée par une lumière inconnue. Et cette lumière grandiose, nous l'avons vue le 25 janvier 1938. Elle illumina le ciel européen par une lueur rougeâtre pendant environ 5 heures, à tel point qu'en Suisse, à 23 heures, des gens pouvaient lire le journal. Le seul moyen pour l'homme de produire un tel phénomène, c'est par une explosion atomique. Et cette lumière inconnue illumina cette étrange nuit 47 jours avant l'invasion de l'Autriche par Hitler. Notre-Dame dit qu'elle essaierait d'empêcher ces châtiments, mais qu'elle demanderait que le pape, en union avec tous les évêques du monde entier, consacre la Russie à son cœur immaculé. Elle demanda que le 3e secret soit révélé au plus tard en 1960. Ceci ne s'est pas accompli. Elle demanda des communions de réparation les premiers samedis de chaque mois. Et après la mort de Jacinta, son corps fut exhumé en 1951 et celui-ci fut découvert en parfait état. Plusieurs centaines de corps de saints ont été conservés parfaitement intacts et incorruptibles, tels que celui de Catherine Labouré. Dans une vision, la Sainte Vierge lui donna la médaille que les catholiques portent et que l'on nomme la médaille miraculeuse. Des milliers de miracles ont été attribués à cette médaille. Elle mourut en 1876. Bernadette Soubirous fut témoin des apparitions de la Sainte Vierge à Lourdes, où des millions de personnes viennent prier chaque année.
D'innombrables miracles se sont produits à Lourdes. Bernadette est décédée en 1879 et son corps demeure parfaitement intact. En plus des corps, des scapulaires ont été conservés intacts. Saint Alphonse mourut en 1787. Bien que son corps et ses vêtements se soient décomposés jusqu'à devenir de la poussière, son scapulaire brun est lui resté parfaitement intact. Un examen de ce scapulaire a montré qu'il n'avait subi aucun traitement particulier. Voici le scapulaire brun donné à Saint Simon Stock par la Sainte Vierge en 1251. Des milliers de miracles ont été attribués à ce scapulaire brun. L'Église catholique a canonisé plus de 16 000 saints. Et pour chaque canonisation, il faut des miracles. Et ce ne sont pas que de simples miracles. Ces miracles doivent être vérifiables et attestés par les docteurs et les gens. De plus, l'Église catholique est très prudente à déclarer quiconque un saint. L'Église catholique est la seule Église à posséder une histoire ininterrompue de miracles depuis ses débuts et tout au long de l'histoire de l'humanité. Par exemple, Saint Vincent Ferrier convertit près de 200 000 personnes à la foi catholique et ressuscita plus de 30 morts et fit environ 40 000 miracles au cours de sa vie. Pour sa canonisation, on utilisa presque 1000 miracles qui lui étaient attribués. Padre Pio était un mystique de notre époque. Il eut les stigmates visibles pendant 50 ans et est décédé en 1968. Il avait beaucoup de dons. Il pouvait vous donner la date de votre dernière confession, votre vie entière et vos péchés. Il a été vu à travers le monde. Il a fait des milliers de miracles qui tiennent déjà 54 volumes. Depuis sa mort, en 1968, il a continué à faire des miracles, mais l'un des plus intéressants durant sa vie concerne une Italienne nommée Gemma De Giorgi, maintenant âgée d'environ 60 ans. Gemma est née sans pupille et n'en a toujours pas. Avec sa grand-mère, elle est allée voir Padre Pio pour lui demander une guérison. Après que Padre Pio l'a bénie, Gemma put voir. Et ce, jusqu'à présent, malgré le fait qu'elle n'ait toujours pas de pupille. Il est anatomiquement impossible de voir son pupille et pourtant elle peut voir aussi bien qu'une personne qui a une vue normale. Nous avons aussi des enregistrements audio d'exorcisme. Et si certains ne croient pas au diable, ils devraient se procurer certains de nos enregistrements d'exorcisme. Ceci prouve non seulement l'existence du diable, mais il montre aussi la puissance de la dévotion à la Sainte Vierge, en plus de la haine que le diable a envers le rosaire. Vous entendez tout cela dans ces audios, et nous espérons avoir des vidéos d'exorcisme à l'avenir. Il y a beaucoup de miracles eucharistiques. Les églises non catholiques ne croient pas qu'au moment où un prêtre catholique prononce les paroles de consécration, le pain et le vin se changent en corps, sang, âme et divinité de Jésus-Christ. Plusieurs centaines de miracles eucharistiques se sont produits durant les 2000 dernières années, et ceci ne fait que confirmer la foi catholique. C'est essentiel, bien sûr, car nous savons ce que notre Seigneur dit dans Jean 6, 54. « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez pas son sang, vous n'aurez point la vie en vous. » Donc c'est une question très importante. Or, à Lanciano, en 700 après Jésus-Christ, un prêtre doutait s'il consacrait vraiment le pain et le vin en le vrai corps, sang, âme et divinité de Jésus-Christ. Au moment de la consécration, le pain et le vin se transformèrent visiblement en la chair et le sang de Jésus. Les scientifiques ont examiné cette chair et ont découvert qu'elle était humaine. Le sang est humain et le sang et la chair sont de type AB. Si après vous être coupé, vous tachiez votre chemise, le sang qui s'y trouverait perdrait toutes ses propriétés chimiques en l'espace de 15 minutes. Lorsque vous donnez votre sang, si celui-ci n'était pas réfrigéré en moins d'1 heure, il commencerait à se décomposer. Il ne resterait qu'un liquide rouge. Or, ils ont pris un échantillon de ce sang pétrifié et l'ont liquéfié dans ce test, et ont découvert que toutes les protéines et tous les composants chimiques caractéristiques d'un sang frais étaient présents, un sang qui avait 1300 ans. Et durant ces tests, lorsqu'ils ont analysé un échantillon du cœur, la rigidité cadavérique ne s'était pas encore produite et il s'est avéré que cet échantillon provenait d'un cœur vivant. Un autre miracle a eu lieu à Sienne en 1730. Des voleurs firent irruption dans une église et volèrent un ciboire, entre autres choses. Or, ils abandonnèrent dans la rue ce ciboire qui contenait 351 hosties. Le ciboire ainsi que les 351 hosties non consommées ont été récupérées et sont toujours intactes. Des hosties qui datent de 1730 et elles ne se sont toujours pas décomposées. C'est remarquable. À Cachia en 1300, un fermier avait besoin qu'un prêtre lui administre les derniers sacrements. Il appela le prêtre et celui-ci se mit en route. Mais au lieu de placer l'hostie dans une custode, il la plaça entre les pages d'un livre. Et lorsqu'il prépara le fermier pour la Sainte Communion, il ouvrit le livre et une tache de sang avait miraculeusement remplacé l'hostie sur la page du livre. Vous pouvez aller à l'église de Cachia et voir la page de ce livre et la tache de sang.
Et si vous regardez la tache de sang de plus près, vous pouvez voir le profil de Jésus, ses cheveux, ses yeux, son nez et sa barbe. Le suaire de Turin serait le tissu funéraire de Jésus-Christ. Les railleurs tentent d'affirmer que ce tissu est une fraude médiévale, un faux. Or, il est bien établi que le suaire existait avant le Moyen-Âge. Voici un bref historique. Le suaire fut emporté du tombeau de Jésus par saint Pierre et apporté à Édesse en Turquie. Le suaire fut perdu. Il ne fut redécouvert qu'en 944 lorsqu'un empereur byzantin envoya une armée pour l'apporter à Constantinople. En 1204, les chevaliers européens de la 4e croisade pillèrent Constantinople. Ils apportèrent le suaire en France, où Marguerite de Charny le transféra à la maison de Savoie. En 1532, un incendie dans la cathédrale de Savoie à Chambéry endommagea le suaire. En 1578, la maison de Savoie établit sa capitale à Turin et prit le suaire avec elle à l'endroit où il demeure aujourd'hui. Et malgré les preuves écrasantes que vous êtes sur le point de voir, il n'y a que 2 points que les railleurs tentent de mettre en avant pour discréditer le suaire de Turin. Il s'agit pour le premier des tests de carbone réalisés en 1988 et pour le second, une lettre prétendument d'un évêque d'Arcis. Cette prétendue lettre serait écrite par cet évêque qui aurait déclaré savoir qui a fabriqué ou contrefait le saint suaire. Voilà ce sur quoi se base la tentative de décrédibilisation de l'authenticité du suaire, ce qui est utilisé pour affirmer qu'il est un faux. Ceci n'est en rien une preuve. En réalité, cette soi-disant lettre de l'évêque d'Arcis n'a jamais été prouvée authentique. Aucune des copies de la lettre n'est signée ni datée. Aucune preuve non plus que le pape ait lu la lettre ou qu'on la lui ait envoyée. En réalité, le pape Clément VII a autorisé l'exposition du suaire au public pendant tout ce temps-là. Il n'y a aucune preuve qui démontre que l'écriture dans la lettre appartienne au prétendu évêque. Ils estiment simplement que celle-ci est de 1389. L'artiste ou le faussaire n'est pas même nommé. On ne trouve aucun procès-verbal officiel d'une quelconque enquête officielle. Les premières photos du suaire ont été prises par Segundo Pilla en 1898. Il fut choqué de constater que le négatif de ces photos était en réalité un positif. Un photographe documentaire juif du suaire nommé Barry Schwartz dit ceci, citation. En supposant que le suaire ait été fabriqué au XIVe siècle, cela veut dire qu'il aurait fallu que quelqu'un imagine le concept de la photographie environ 650 ans avant son invention. Je ne pense pas. Certaines marques de flagellation sur le suaire n'apparaissent que sous la lumière ultraviolette, ce qui signifie que le faussaire aurait dû les peindre de manière à ce qu'elles soient invisibles à l'œil nu et anticiper l'invention de l'équipement ultraviolet quelques 650 ans plus tard. C'est impossible. Il n'y a aucune trace de pigment de peinture sur le suaire. Il n'y a pas de coup de pinceau. Les images sur le suaire n'ont aucune direction et ne pourraient donc pas être peintes, et du moins pas à la main. Kevin Moran, un ingénieur en optique, dit ceci, citation. L'image du suaire est constituée de fibres minuscules qui font 1/10 de la taille d'un cheveu humain. Les éléments de l'image sont en réalité distribués de manière aléatoire, comme les points qui forment une photo dans un journal ou un magazine. Pour ce faire, il faut un laser atomique d'une précision incroyable. Cette technologie n'existe pas. De plus, si quelqu'un peignait le suaire, il lui faudrait un pinceau long de 6 mètres, car l'image n'est pas même reconnaissable à une distance plus proche que cela. Ils ont également trouvé du sang sur le suaire. Selon le docteur John Heller, physicien médical, et le docteur Allen Adler, spécialiste du sang, les marques sur le suaire étaient non seulement du sang, mais du sang hautement chargé en bilirubine, un pigment biliaire qui n'apparaîtrait que si un homme était sévèrement ou traumatiquement battu à mort. De plus, le pathologiste Pierre Ballon conclut que les taches de sang étaient du sang humain et de type AB. En fait, 13 tests ont confirmé la présence de sang sur le suaire. L'image sur le suaire est un négatif, mais les traces de sang sont des positifs. Au dos des orteils sur le suaire, il y avait un saignement initial lorsque l'homme était vivant. Puis dans la tombe, il y a eu un nouveau saignement. Il y a donc 2 coulées de sang, impossible à contrefaire. Les experts ont en fait été choqués par la façon dont les marques de sang ont été transférées sur le suaire. Cela s'est fait parfaitement, sans bavure, ce qui est, humainement parlant, impossible. Dr Max Frey était un criminologue suisse. Il était l'un des principaux experts mondiaux en analyse de pollen et de poussière. En réalité, il a développé à lui seul une technique permettant de déterminer où les criminels se sont trouvés, en analysant des échantillons de poussière et de pollen provenant de leurs vêtements. Et il a été consulté sur de nombreux crimes par les forces de police de nombreux pays. L'objectif du Dr Frey était très simple. Si le suaire avait été fabriqué en France au XIVe siècle, on ne trouverait sur le tissu que du pollen français ou italien.
Or, une analyse exhaustive de sa part révèle la présence de 58 pollens différents. Seulement 17 provenaient d'Europe, le reste provenant de Palestine et du sud de la Turquie sur le site d'Édesse à Constantinople. Ceci veut dire que le suaire s'est trouvé dans ces lieux à un moment donné dans son histoire. En réalité, 13 des pollens proviennent exclusivement de Palestine et poussent toujours en Israël. Ils ont trouvé sur le suaire plusieurs centaines d'images très précises de 28 fleurs différentes. Ils sont parvenus à identifier précisément toutes ces fleurs. Ce qui est important de noter avec ces fleurs, c'est qu'elles poussent toutes à Jérusalem ou dans un périmètre de moins de 19 km. Ainsi, ce qui a produit l'image sur le suaire a aussi produit le champ d'énergie de haute intensité qui a imprimé les nombreuses images qui s'y trouvent. Il s'ensuit que nous avons une image très précise de ces fleurs. Ils ont également trouvé de la terre sur les empreintes de pieds sur le tissu, et ils ont établi que cette terre provenait exclusivement de la porte de Damas à Jérusalem. Ils ont trouvé des informations en 3 dimensions sur le suaire de Turin. Ceci est remarquable, car un tableau ou une photographie ne contient que des informations en 2 dimensions, hauteur et largeur, et ils ont trouvé sur le suaire des informations en 3 dimensions. Et ils l'ont analysé avec une machine spéciale appelée l'analyseur VP8. Et l'analyseur VP8 a révélé dans l'image du suaire des informations encodées en 3 dimensions qu'un artiste n'aurait pas pu créer. Il est une coutume funéraire juive de mettre des pièces de monnaie sur les yeux des défunts lorsqu'on les dispose pour l'enterrement. Et lors des tests entrepris pour examiner le suaire de Turin, on voit ce qui semble être une pièce de monnaie couvrant l'œil droit. Cette pièce a 24 correspondances avec le lepton, une pièce de monnaie émise par Ponce Pilate entre 29 et 36 après Jésus-Christ. Lorsque l'on regarde cette pièce, on remarque le bâton. Rappelez-vous le bâton et les lettres UKAI. Et maintenant nous allons examiner le suaire. En agrandissant l'image, le père Philas a trouvé ceci. Vous pouvez voir le bâton et les lettres UCAI. Le père Philas était choqué de voir ceci, mais il se demandait pourquoi il y avait un C au lieu d'un K. Mais en 1981, au British Museum, il a trouvé 2 pièces qui avaient un C au lieu d'un K. Ainsi, cette information réfutait complètement l'hypothèse d'une contrefaçon. Le père Philas a dit, citation, « Même l'imagination la plus folle ne peut maintenant soutenir que les minuscules lettres de 0,8 mm de hauteur auraient pu être imprimées sur le tissu. D'autres éléments ont prouvé l'authenticité du suaire. Les mèches sur le côté du visage renvoient à une coutume juive. Le corps sur le suaire n'est même pas droit. L'abdomen semble gonflé, ce qui montre que la cause du décès était une suffocation. Les jambes sur le suaire ne sont pas brisées, et les Romains qui crucifiaient leurs victimes leur brisaient toujours les jambes. Cela remonte à Exode 12:46 où il est dit qu'ils ne rompront aucun os de son corps. Nous devons comprendre que lorsqu'une personne est crucifiée, ses mains tombent avec un angle de 25-65 degrés. Ainsi, le sang coule d'une certaine façon. Les écoulements de sang sur le suaire montrent bien qu'il s'agit d'un homme qui a été crucifié. En réalité, en étudiant les photos du suaire, le docteur Pierre Barbet, chirurgien en chef de l'hôpital Saint-Joseph à Paris, a déclaré ceci, citation. S'il s'agit d'une contrefaçon, le faussaire devrait alors être un anatomiste qualifié car il n'y a pas une seule bavure. Lorsqu'un clou transperce le nerf médian du poignet, le pouce se rétracte automatiquement dans la paume. C'est ce qu'on voit sur le suaire. Cela n'invalide pas la prophétie. Ils ont percé mes mains et mes pieds, ils ont compté tous mes os. Car les anatomistes de tous les pays et de tout temps ont compris que la main était composée du poignet, de la paume et des doigts. Voici une image d'un appareil de flagellation romain appelé le flagrum. Vous remarquerez qu'il se compose d'un manche sur lequel sont fixées 3 lanières de cuir et sur chacune d'elles est accroché un objet en métal en forme d'haltère. Cet appareil était utilisé par les Romains pour châtier un individu en lui frappant le corps à coups de lanière. Et si vous regardez la taille de ces objets métalliques attachés au bout du flagrum, ils correspondent parfaitement aux plaies que l'on observe sur le suaire. Un auteur a écrit qu'il y a 120 coups de fouet sur le suaire de Turin, et la loi juive limitait le nombre de coups de fouet à 40. Et 40 x 3 font 120. La blessure sur le côté du suaire mesure 5 par 1 cm, ce qui correspond précisément à la taille de la pointe d'une lance romaine. Cette lance est aussi connue comme étant la lance de Longinus et est conservée au musée du trésor impérial des Habsbourg à Vienne, en Autriche. Selon la légende, c'est la lance qui a percé le côté de Jésus et qui appartenait à Longinus, un soldat romain assigné par Ponce Pilate au site de la crucifixion. Ce qui est intéressant, c'est que Hitler crut cette légende et visita le musée du trésor impérial des Habsbourg à l'âge de 19 ans. Lorsqu'il envahit l'Autriche, au tout début de la Seconde Guerre mondiale, il prit la lance parce qu'il crut qu'il devrait la posséder pour conquérir le monde. Revenant à l'anatomie du suaire, la rigidité cadavérique a rendu le fessier rigide.
et certains scientifiques ont affirmé que celui qui a été enveloppé dans ce suaire n'est pas mort plus de 40 heures. Le docteur Robert Bauchlin, médecin légiste du comté de Los Angeles, a achevé son analyse du suaire en disant, citation, « La preuve d'un homme flagellé, crucifié et mort d'asphyxie est claire. Les marques sur ce corps sont si claires et si médicalement précises qu'elles sont à mon sens indéniables. » De plus, pourquoi garderait-on ce genre de relique macabre, à moins qu'elle ne soit le véritable tissu funéraire de Jésus? Les défenseurs du suaire ont subi un sérieux revers lorsque le résultat de la datation au carbone 14 a été publié en 1988. Celui-ci affirmait que le suaire remontait aux années 1260 à 1390. Mais le carbone 14 est loin d'être une science exacte. Ce test fait dater de 3000 ans des mollusques fraîchement abattus, tandis que le pin de Bristlecone, le plus vieil arbre sur Terre, est daté quant à lui toujours trop jeune de 2 à 3000 ans. L'évolutionniste William Stanfield a dit ceci, citation, « Il n'y a pas d'horloge radiologique de longue durée absolument fiable. La datation carbone 14 est basée sur un certain nombre d'hypothèses, telles que le taux de décomposition a toujours été le même à travers l'histoire, la quantité de carbone 14 dans l'atmosphère a toujours été la même. Elle est également fondée sur l'hypothèse selon laquelle la colonne géologique est correcte, et nous avons prouvé qu'elle ne l'est pas. 3 laboratoires ont été sélectionnés pour réaliser les tests du carbone 14 sur le suaire. Ils ont reçu 3 échantillons de contrôle en lin d'un âge connu, pour éprouver l'exactitude de leurs tests en laboratoire. On savait que l'un des échantillons datait d'environ 3000 avant Jésus-Christ, et les résultats des tests des 3 laboratoires étaient faux d'un écart de 1100 ans. Les testeurs ont tenté de justifier ces erreurs comme étant dues à la contamination des échantillons. Mais après avoir testé de nouveau l'échantillon, il y avait toujours un écart de 1100 ans. Il y a trop de variables qui peuvent affecter les résultats du test. Les prélèvements d'échantillons et leurs laboratoires ont violé 14 protocoles scientifiques qui ont été établis pour s'assurer de la précision des tests. De plus, les laboratoires ont réalisé leurs tests en se consultant les uns les autres. Le secrétaire d'État Casaroli, qui aurait été franc-maçon, a confié la responsabilité de superviser les tests du carbone 14 au directeur de la recherche du British Museum, Dr Michael Tite. Il est donc étrange que le cardinal Casaroli confie la surveillance de ce qui est reconnu comme le tissu funéraire de Jésus-Christ à ses ennemis déclarés. Ce qui est intéressant, c'est que le docteur Tite a écrit une lettre à Jacques Evin, directeur du laboratoire de radiocarbone de l'Université de Lyon. Il demanda de lui trouver un tissu semblable au Saint-Suaire dans les moindres détails. Ainsi, Jacques Evin a cherché et trouvé un tissu qui ressemblait beaucoup au suaire de Turin, fabriqué à la fin du XIIIe siècle. Le docteur Tite a nié avoir écrit cette lettre à Jacques Evin jusqu'à ce qu'elle soit publiée. Alors, il a admis l'avoir écrite. Ce qu'ils ont donc fait, c'est que lorsqu'ils ont réalisé ce test, ils ont coupé un petit morceau du suaire de Turin, tout ceci devant une caméra, le 21 avril 1988. Les 3 hommes impliqués dans ce test étaient le docteur Michael Tite, du laboratoire du British Museum, le cardinal Anastasio Balestrero, gardien du suaire de Turin, qui avant les tests au carbone 14 avait déclaré ne pas croire que le suaire était authentique, il a dit qu'il était similaire à une peinture sacrée, et le professeur Luigi Gonella, conseiller scientifique de l'archevêque. Ils ont donc coupé le morceau du suaire de Turin, puis ces 3 hommes sont allés dans une pièce isolée où les caméras n'étaient pas autorisées. Personne ne sait ce que ces 3 hommes ont fait durant cette demi-heure avec le morceau du suaire de Turin, car ils n'ont jamais rapporté à personne ce qu'ils ont fait pendant ces 30 minutes. Il semble manifeste cependant qu'il y a eu une substitution de tissu. Et la taille du tissu que les laboratoires ont testé, à savoir les 3 laboratoires où le morceau du suaire a été envoyé, n'est pas la même que celle du morceau coupé du suaire. Pour une raison ou une autre, le laboratoire de Tucson a reçu 2 échantillons de tissu. Tout le monde a d'abord nié ce fait, puis l'a admis. En réalité, il n'est pas possible de se procurer les échantillons qu'ils ont testés, car dans la datation au carbone 14, les échantillons sont détruits. Le testeur en chef à Zurich en Suisse, le docteur Wölfli, a déclaré publiquement, avant même que les tests soient réalisés, qu'il pensait que le suaire était un faux. Ainsi, toutes ces personnes impliquées dans les tests, ou la plupart d'entre elles du moins, semblaient de toute façon ne pas croire à l'authenticité du suaire. Ils cherchaient donc par ruse à affirmer que le suaire était un faux. Était-ce là leur intention ? Exactement, c'est ce qu'il semble. Lorsque les 3 laboratoires ont rapporté leurs soi-disant résultats, c'était entre 1260 et 1390. Le professeur Ed T. Hall et le Dr Tite du British Museum ont tenu leur propre conférence de presse et ont écrit en grand sur le tableau noir derrière eux les soi-disant résultats, ponctués d'un point d'exclamation 1260 à 1390.
The Daily Telegraph de Londres du 26 mars 1989 nous donne quelques-unes des raisons possibles. Citation. Le vendredi saint 25 mars 1989, 45 hommes d'affaires et amis fortunés ont présenté au professeur Ed T. Hall d'Oxford 1 million de livres pour service rendu lorsqu'il détermina l'année dernière que le suaire de Turin était un faux médiéval. Hall a déclaré qu'il utilisait ces fonds pour créer une nouvelle chaire de recherche en archéologie à Oxford qui serait occupée par le docteur Michael Tite. Ainsi, le Dr Hall a aidé le Dr Tite à commettre ce crime en lui fournissant une chaire à Oxford en récompense de son travail visant à tromper le peuple du monde entier sur la plus grande relique religieuse de tous les temps. Et si le suaire est reproductible, alors pourquoi personne ne le reproduit? Personne ne le peut. Les sceptiques ne peuvent pas reproduire le suaire. Le suaire montre clairement que Jésus-Christ a vécu, que Jésus-Christ est mort et que Jésus-Christ est ressuscité. J'ai montré tout au long de cette vidéo que non seulement un Dieu existe, mais aussi que la foi catholique est la vraie foi. Et c'est une chose de se rendre compte de ce que je dis, c'en est une autre d'agir en conséquence. Étant véritablement soucieux de ces choses, et en tant que catholique converti, je dis, si vous n'embrassez pas la foi catholique, vous serez perdu pour toute l'éternité. Et si vous êtes catholique, priez le rosaire, portez le scapulaire brun, maintenez-vous en état de grâce et accomplissez votre état de vie. L'évidence est sous vos yeux, les miracles, les preuves. Les premiers pères de l'Église croyaient en la messe, l'Eucharistie et tous les enseignements catholiques. Telle était la vraie foi et telle est la foi encore aujourd'hui. Les gens veulent parler de la Bible. C'est l'Église catholique qui a décidé quel livre devait être dans la Bible. C'est l'Église catholique qui nous dit ce que nous devons croire et ne pas croire, ce qui est péché et ce qui ne l'est pas, ce qui nous enverra en enfer et ce que nous devons croire pour gagner la vie éternelle. Et si je vais dans l'une de ces églises non catholiques et leur demande « Que dois-je croire ?» Ils vont m'indiquer la Bible. Mais le problème est, quel passage dois-je prendre littéralement? Lesquels dois-je prendre au sens figuré? Et si le Saint-Esprit dirige les gens pour l'interprétation de la Bible, comment se fait-il que des dizaines de milliers d'églises protestantes différentes croient toutes en des choses différentes sur la Bible? Aucune d'entre elles ne prétend être infaillible. Alors qui tranche? Qui décide ou a décidé? Ou ils diront « Crois en Jésus et tu seras sauvé ». Eh bien, Matthieu 7, 21 dit « Ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Celui-là entrera dans le royaume des cieux. » Et non, nous ne croyons pas en Jésus à moins d'accepter et de suivre tout ce qu'il a commandé. Et cette théorie, une fois sauvée, toujours sauvée, où vous ne pouvez jamais perdre votre salut, n'est même pas biblique. Saint Paul dit dans Philippiens 2, 12 « Opérez votre salut avec crainte et tremblement. » Il dit dans 1 Corinthiens 9, 27 qu'il a peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même réprouvé. Et ainsi, il parle du salut comme d'avoir achevé sa course. Si l'endroit où vous passerez toute l'éternité ne vous préoccupe pas ou ne vous intéresse pas, si vous ne mettez pas cette question au sommet de vos priorités, eh bien, vous irez sans aucun doute dans le feu de l'enfer, duquel il n'y a pas d'échappatoire. Votre éternité est fixée, et vous brûlerez, pleurerez, souffrirez et serez torturés par des démons pour toute l'éternité. Dieu ne veut pas que cela arrive. Il dit dans 1 Timothée 2,4 qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Ce que vous avez entendu dans cette vidéo est la vérité. Et si les gens pensent que ce que je dis est très insensé, alors vous pouvez toujours leur dire « Que ferez-vous dans 200 ans? Nous serons tous morts et oubliés, et ceux que vous aurez connus sur la terre seront morts et oubliés, et votre corps sera enfoui 2 mètres sous terre, et votre âme sera soit au purgatoire, soit au ciel, soit dans les flammes de l'enfer, pour toute l'éternité. » C'est en somme la réalité. C'est pourquoi notre Seigneur dit dans Matthieu 16, 26 que sert à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. C'est pour cela qu'il dit dans Matthieu 6, 33 « Cherchez donc premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. » C'est pourquoi Genèse 3, 19 dit « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » C'est pourquoi Ecclésiastique 7, 40 dit « Rappelle-toi tes fins dernières et jamais tu ne pécheras. » Au final, quelle que soit la manière dont vous voyez ces choses, votre temps est compté, et personne ne peut vous promettre une autre année, un autre mois, une autre semaine, une autre heure ou même un autre souffle. Si vous ne voulez pas passer l'éternité à brûler dans le feu de l'enfer, embrassez la vraie foi catholique, gardez la foi et conservez-la jusqu'à votre dernier souffle.